Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Axel. Bonjour. On va te laisser te présenter pour nos auditeurs et après on va un peu dérouler ce petit podcast concernant les services civiques. Alors je m'appelle Axel Léger-Gomis, j'ai 24 ans et je suis actuellement au service civique chez Radio HDR. Pourquoi tu as voulu faire un service civique ? Alors en fait de base j'étais pas particulièrement orienté sur le service civique. En fait moi avant j'étais en études. En gros j'ai eu une licence de droit en 2022, après je suis allé en fac de lettres. Et j'ai arrêté ma fac de lettres au bout de la deuxième année, en fait, juste parce que je voulais trouver du boulot et que je me retrouvais plus particulièrement dans les études. En fait, je me suis rappelé du service civique. Et comme j'avais 24 ans, je savais que c'était ma dernière année où c'était possible d'en faire un. C'est un truc où j'avais déjà pensé que j'avais envie d'en faire un, mais et en cherchant du boulot, je suis tombé sur l'annonce du service civique de la radio, en fait, qui est un truc qui, je pense, collait peut-être pas trop mal avec mes compétences, mes centres d'intérêt et aussi mes qualifications, quoi. Et toi, en fait, comment tu as pu trouver la mission qui concernait la radio HDR ? Je l'ai trouvé sur le site du service civique, directement. L'avantage du service civique, c'est qu'en vérité, tu donnes 3 jours par semaine parce que tu fais un contrat de 24 heures. Et on va un peu parler de la période de recherche. Est-ce que tu as mis du temps à trouver ? Très honnêtement, je me rappelle pas avoir postulé à beaucoup de missions de service civique. Il y a même des chances que ce soit la seule à laquelle j'ai postulé. En fait, j'ai eu du mal à trouver quand je cherchais du taf et quand je me suis rendu compte qu'il y avait le dispositif du service civique et du coup que j'ai trouvé cette mission-là, j'ai postulé et on m'a rappelé quand même assez vite. Donc en soi, non, quand j'ai commencé à chercher dans les services civiques, j'ai trouvé très vite et très honnêtement, celui qui m'intéressait vraiment, c'était celui-là. Donc j'ai été pris pile où je voulais. Et maintenant que, entre guillemets, tu arrives à ta fin de mission dans quelques jours, on va dire l'entièreté de ta période de service civique, tu l'as trouvé comment ? Très cool. J'ai beaucoup aimé déjà parce que en fait, le fait de bosser dans une radio qui est aussi une structure associative, donc on ne fait pas que de la radio, il y a peu de routine et ça a été globalement enrichissant parce qu'en fait, à côté, moi, je fais de la musique et ça m'a appris beaucoup de trucs en termes de son, etc. Et donc, du coup, voilà, même les gens que j'ai rencontrés et tout, j'ai appris beaucoup d'eux. Et ça m'a aussi permis d'apprendre d'autres métiers, des trucs qui touchent peut-être plus à l'animation, etc. Donc voilà, franchement, ouais, ça a été super enrichissant. Et honnêtement, je suis un petit peu triste que ça se termine, quoi. Les premiers jours, les premières semaines de mission, pour toi, tu t'en semblais compliqué, tu t'es dit j'arrive où ? En plus, nous, à Radio HDR, même si à une époque, on était beaucoup dans une équipe plus ou moins réduite, on n'est pas beaucoup de salariés et tout ça, donc tu as trouvé ça comment, en fait, l'accueil de la radio ? Je dis pas ça parce qu'il faut flatter la radio, mais du moins, en tant que service civique, comment tu t'es senti accueilli dans la structure ? En fait, je trouve que j'ai été plutôt bien accueilli dans le sens où quand je suis arrivé, donc déjà, tout le monde a été cool avec moi, rassurant, etc. et a essayé d'être bienveillant, de m'apprendre les choses et tout. Mais même au-delà de ça, je trouve qu'en fait, on m'a trouvé un rôle assez vite, voire même en fait dès mes premiers jours, quoi, parce que je crois me rappeler que sur l'annonce, c'était écrit que c'était un truc vraiment axé communication, digital, réseaux sociaux et tout. Et au final, en fait, on a réussi à me placer sur plusieurs trucs, etc. et faire en sorte que je me sente à l'aise et aussi faire des choses un peu valorisantes, etc. Donc, même pour moi, personnellement, ça a été carrément enrichissant. Et ouais, pour le coup, la radio m'a vraiment bien accueilli. Mais c'est peut-être aussi parce que tu nous as fait preuve, ou tu nous as fait voir un peu tes compétences dans différents domaines. Et que du coup, la radio, elle a voulu, entre guillemets, mettre en avant aussi tes compétences propres. C'est vrai aussi, je sais que j'ai souvent entendu de la part de certaines personnes, que ce soit du coup notre vice-président, même président, que c'était aussi cool parce que j'avais un regard qui était peut-être plus jeune, étant donné que là, de toute l'équipe et de tous les gens qui sont à la radio, c'est moi le plus jeune. En termes d'expérience professionnelle et tout, j'avais déjà eu des jobs étudiants avant, mais vraiment à me servir des compétences que j'ai pu apprendre en cours et même en dehors. C'était la première fois et honnêtement, on m'a pas fait ressentir que c'était une première fois et qu'on n'avait pas confiance. On m'a tout de suite mis moi en confiance et j'ai tout de suite senti que les gens me faisaient confiance et voilà. Et le côté sous-effectif d'être une petite équipe, c'est vrai que des fois ça fait de la contrainte et ça fait qu'on peut avoir des charges de travail un peu plus grosses, mais ça, même entre guillemets, ça reste une leçon parce que du coup on apprend à mieux s'organiser, à être plus rigoureux et à faire en sorte d'être efficace, peut-être pas pour gagner du temps, mais pour au moins ne pas en perdre. Et on peut dire aussi que dans la période de ton service civique, il y a eu un peu une évolution de fiche de poste.
Je m'explique, ça veut dire que, ouais, de base, on t'a recruté un peu pour les réseaux sociaux, de la com et tout ça, mais qu'après, t'as aussi participé à la médiation avec moi. T'as pu aussi aller sur le terrain, donc c'est aussi une autre expérience, et t'as pu aussi être, entre guillemets, pleinement actif dans l'équipe. Ouais, c'est clair. Dans la prise de décision, de la construction de projets, de reportages, de micro-trottoirs. C'est clair, c'est aussi pour ça que je dis que j'ai été bien accueilli, c'est que, en fait, en tant que service civique, au début, je pensais que je faisais pas tellement partie de l'équipe, dans le sens où je me voyais peut-être plus comme un stagiaire que comme un membre vraiment actif, et j'ai compris que la radio attendait pas ça de moi, et du coup en fait c'était flatteur quoi, de voir qu'ils pouvaient compter sur moi, mais aussi pas que compter sur moi, mais simplement m'écouter en fait, que ce soit dans les réunions d'équipe. J'ai toujours été convié, on a toujours pris le temps d'écouter mon avis, de le prendre en compte, donc des fois aussi le manque d'expérience que j'avais faisait que mes avis étaient pas toujours pertinents, mais je pense que en tout cas les gens les ont toujours écoutés et pris en compte, donc ça c'est un truc qui est clairement très cool quoi. Je me suis senti très considéré quoi, et même si j'avais pas l'avis d'une personne qui a fait de la radio depuis super longtemps, etc., c'est un avis qu'on a toujours pris en compte. Mais je pense que la radio HDR, comme tu l'as dit au tout début de notre échange, c'est que la radio HDR, c'est une radio associative. Elle a cet esprit, entre guillemets, de bienveillance, de bien traiter l'autre. Et les personnes qui travaillent ont toujours eu à cœur de travailler avec l'humain et un travail, entre guillemets, en équipe rapprochée. Ça veut dire que, en fait, chaque personne a ses compétences propres. C'est clair. Mais en plus, moi, c'est un truc où, globalement, dans la vie, je suis quelqu'un qui a un peu de mal, voire même des fois beaucoup de mal avec l'autorité et tout. C'est aussi pour ça que j'avais du mal avec les cours, même dans mes jobs étudiants et tout. Ça s'est jamais mal passé, mais il y a des moments où, voilà, ça me coûtait de faire certains trucs. Et là, en fait, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que même si, il y a des gens où je suis bien au courant que je dois les écouter, etc., parce que voilà, c'est même pas forcément de la hiérarchie, encore une fois, c'est le manque d'expérience, donc il y a des fois où tu dois juste apprendre à faire les choses correctement, et voilà. Mais en fait, je sais que aussi avec toute l'équipe là, j'ai pas trop senti ce rapport d'autorité vraiment sur moi, dans le sens où même quand je devais faire des choses, on m'a toujours laissé assez libre de les faire avec un petit peu ma vision. Des fois il fallait me faire un petit peu re-rentrer dans la ligne de la radio, etc., surtout au début, mais franchement c'est un truc où j'ai vraiment pas senti de rapport d'autorité, et tout ce côté humain de la radio, c'est un truc qui moi m'a vraiment plu, dans le sens où les expériences pro que j'avais eues avant, job étudiant, genre bosser au McDo et tout, humainement, c'est vraiment très peu valorisant, quoi. Et est-ce que tu t'es vu évoluer, au sens où tu as commencé en septembre avec nous, là on est fin avril, est-ce que tu as vu une évolution de toi-même, un changement sur toi, sur tes envies par exemple futures professionnelles ou pas Disons que en fait avant, par les études que j'avais fait, je me voyais bien aller bosser dans un truc ou juridique ou peut-être même journalistique, mais honnêtement le métier de journaliste, et c'est peut-être pas forcément encore un métier que je me vois faire aujourd'hui, même si j'ai fait des choses qui peuvent parfois s'en rapprocher. On va en parler. Mais en fait, je me suis rendu compte que par exemple, bosser dans un truc de com, ou même faire du graphisme comme j'en ai un peu fait pour la radio, etc., c'est des trucs qui me plairaient. Après, c'est des trucs que j'avais déjà fait moi sur mon temps libre, ou pour rendre service à des gens, ou voilà, j'ai déjà fait 2-3 petits trucs avant, mais ça n'a jamais été une ambition. Et là, c'est un truc où je me rends compte, parce qu'en fait, comme c'est quelque chose qui me plaît, je me rends compte que c'est aussi quelque chose où là, du coup, en fait, j'ai une expérience professionnelle dans ce domaine-là. Donc, du coup, c'est vachement valorisant, et je me dis que quelque part, ça me réoriente. Parce qu'en soi, moi, mes objectifs de vie, ça n'a jamais été... ça fait un moment que c'est plus des trucs qui sont vraiment en rapport avec les études. Parce que à côté de tout ça, je fais de la musique et tout. Je vais pas forcément trop m'étaler sur ça. Mais voilà, en fait, je sais que mes ambitions n'ont pas changé. La musique, ça reste mon objectif, mais je sais qu'il y a plein de boulots que je peux faire qui sont plus ou moins liés à ça. Et en fait, que j'ai pleinement découvert à la radio en m'essayant à certains trucs. Et l'avantage du service civique, tes mois de mission sont aussi une période pour toi de te ressourcer et de savoir où tu veux aller. C'est un temps, entre guillemets, tu donnes à la société du temps, comme ta mission à toi, ou comme d'autres missions, par exemple, pas des personnes qui accompagnent des personnes âgées. Mais en échange, aussi, on te laisse un temps de réflexion, entre guillemets, sur cette période-là pour te dire,
Est-ce que je veux reprendre mes études? Est-ce que, entre guillemets, le job que j'ai choisi de faire, mon job futur, est-ce qu'il est toujours bon, etc., etc. Ou est-ce que, par exemple, pour des personnes qui ont décroché au niveau scolaire, ils se disent, en fait, oui, je suis pas obligé de faire des études supérieures pour réussir ma vie, je peux faire autrement. Donc c'est une chance. C'est clair. Après, donc en fait, comme moi, j'avais déjà un objectif très précis, dû au fait que c'est une de mes passions, vraiment grande passion dans la vie. Ça m'a pas forcément fait me réorienter à ce niveau-là, mais disons que en fait, ça m'a fait aussi prendre conscience de certaines autres compétences que je pouvais avoir, dont je me servais pas particulièrement ou que je me voyais pas utiliser dans le monde pro, quoi. Et il y a beaucoup de trucs que je faisais par passion, genre par exemple le graphisme, c'est un truc où je suis arrivé dessus parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps sur l'ordi. Avant, depuis que je suis petit, moi j'ai toujours dessiné et c'est un truc, c'est pareil, ça m'a jamais lâché. Et je sais que du coup les compétences que j'ai en dessin, c'est un truc où moi je le faisais par passion pour passer le temps, mais là je me dis que c'est un truc qui peut-être en fait avec lequel je peux trouver du boulot. Donc voilà, c'est clair que c'est un truc qui en fait par rapport à moi, ça m'a fait aussi peut-être valoriser certains trucs chez moi auxquels je prêtais pas trop attention avant. Et puis même le milieu associatif, dans ma tête c'était que du bénévolat, etc. Donc le bénévolat c'est un truc qui est super cool, etc. Mais globalement financièrement on peut pas trop construire sa vie avec. Et en fait là je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça, quoi. Il y a des gens qui bossent dans des milieux associatifs qui sont fonctionnaires ou salariés. En fait ça m'a fait apprendre beaucoup de trucs aussi à ce niveau-là. Et je me rends compte que bosser dans des milieux associatifs, après encore une fois moi je sors d'études donc j'ai pas forcément tant d'expérience que ça à ce niveau, mais il y a le côté très en fait bosser dans un milieu associatif ça paraît plus cool. En vrai là je vais dire un truc tout bête, mais quand je viens bosser à la radio j'ai pas besoin de mettre une cravate, une chemise et tout, quoi. Genre je peux venir en étant naturel, et quand j'ai côtoyé des gens d'autres associations avec lesquelles la radio travaille, j'ai remarqué que c'était une ambiance qu'on retrouvait globalement un peu partout, que les gens les gens arrivent à se parler sans forcément mettre trop de forme. Et c'est un truc où c'est clair, moi c'est un milieu que j'aime bien, et ça m'a fait aussi me rendre compte que le milieu du travail c'est pas forcément qu'une torture, quoi. Surtout qu'en fait le milieu associatif, globalement je me rends compte que en cours c'est pas trop un truc auquel on est sensibilisé, quoi. Globalement on m'a jamais trop parlé de boulot associatif ou quoi que ce soit, et puis même tu sais quand t'es en études en général c'est pas forcément ça que tu vises après. Et voilà en fait, et comme moi j'étais arrivé à un point où j'étais à la fin de mes études, donc juste chercher du taf entre guillemets, comme j'ai eu 2 diplômes qui vont un peu dans les mêmes directions mais un peu des directions opposées, je savais pas trop où aller. Et voilà, et honnêtement ça m'a grave aidé de faire ça, et je pense que même aussi en termes d'expérience et tout, ça m'a fait faire des trucs concrets que je peux montrer. Donc voilà, en fait c'est juste valorisant, quoi. On se sent fier de nous et tout, et c'est cool, quoi. Et c'est globalement plus concret que de valider un diplôme ou un truc comme ça, je trouve. Pour que nos éditeurs, entre guillemets, ils comprennent un peu la mission que tu pratiques, tu peux nous expliquer un peu l'évolution, en fait, mais de ta mission jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Je ne dis pas forcément rentrer dans tous les détails, mais on va dire les choses qui t'ont un peu plus marqué, parce que, comme tu as dit au tout début, tu es arrivé, entre guillemets, pour faire de la com, nous assister par rapport à ce sujet-là, et puis après... Ça a bougé, ouais. Voilà. En gros, en fait, quand je suis arrivé où, en fait, j'ai vraiment fait Au moment où je suis arrivé, j'ai vraiment fait un boulot qui correspondait à l'annonce de service civique que j'avais vu. Donc en fait, un peu gérer les réseaux sociaux, surtout le compte Insta de la radio en fait. Donc voilà, je m'occupais de la com, mais surtout vraiment digital, même pas forcément trop com en interne ou avec d'autres structures. Ça, c'est un truc qui est venu après. Mais au début, c'était vraiment de la communication avec le public de la radio sur les réseaux sociaux. Et ensuite, avec le temps, parce qu'il fallait pas que... En fait, la communication avec les réseaux sociaux, je dirais pas que c'est un truc que je maîtrise, mais c'était un truc auquel j'étais déjà familier avant de venir. Et comme le service civique, c'est un dispositif qui sert à apprendre des trucs, etc., il y a un moment où on m'a aussi dit qu'il fallait que je suive mes collègues sur plein de trucs. Donc, je t'ai suivi toi, Naïm, dans plein de trucs de médiation. Je sais qu'on a bossé sur un projet qui s'appelle Raconte-moi mon histoire, où c'était peut-être Dédicace à William. Dédicace à William, dont on a fait une interview d'ailleurs. C'était peut-être dans les premiers mois où je suis arrivé. Ça faisait peut-être 1 mois ou 2 mois que j'étais là quand le projet il a commencé concrètement, et que du coup on est allé faire
l'animation, médiation avec les jeunes qui étaient sur le projet. Ça, c'est un truc où, clairement, j'avais déjà bossé avec des enfants dans le cadre d'un taf étudiant, mais j'avais jamais fait ce genre de truc. Et c'est un truc où c'est pareil, tu vois, j'y ai vraiment pris goût, alors que c'est le genre de taf où j'appréhendais un peu parce que je sais que je suis pas forcément quelqu'un de super patient. Et voilà, mais au final, ça m'a fait apprendre ça, donc j'ai fait de la médiation. Après, quelques mois après encore, on a mis en place une conférence de rédaction vraiment pour redonner plus de vie à l'antenne et essayer d'avoir une espèce de ligne éditoriale sur tout le long. Et en fait, au moment de cette conférence de rédaction, j'ai complètement pris part à la conférence de rédaction et donc j'ai donné ma participation pour choisir les sujets qu'elle allait passer, faire des prises de son, donc faire un petit peu d'interview, même pas mal d'interviews, faire du montage des pistes audio, etc. Et voilà quoi. Globalement, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Ouais, on peut dire aussi à nos éditeurs que, entre guillemets, moi qui avait un petit blocage par rapport au micro-trottoir, c'est aussi grâce à toi et au travail en binôme que mon blocage a sauté et que maintenant j'y vais un peu plus. Donc tu vois, on t'apporte des choses. Mais toi aussi, tu nous apportes des connaissances. Ah, merci. Et c'est assez chouette de bosser avec toi. Merci beaucoup. Carrément, tu vois, moi, je sais que le truc de faire des micro-trottoirs et tout, alors que même, je pense être quelqu'un d'assez sociable et tout, en vrai, je pense que faire des micro-trottoirs, si j'avais été seul, honnêtement, j'aurais peut-être pas eu le courage de le faire, quoi. Parce qu'en fait, aller parler à un inconnu dehors, lui tendre un micro, et puis, tu sais, des fois, tu tends un micro à quelqu'un dehors, ça peut être un petit peu impressionnant pour lui, surtout quand tu lui dis qu'il va passer dans un média, que des fois c'est sur des sujets un peu qui peuvent être délicats et tout. Mais dans l'absolu, c'est un truc où je pense que même ça, humainement, ça m'a fait me rendre compte de plein de trucs. Mais je sais que si j'avais pas été avec toi, honnêtement, ça aurait été dur, tu vois. Parce que aussi, toi, t'es quelqu'un qui vient du quartier, donc en fait, tu connais un peu les bons endroits où on peut aller, les moments où les gens ils sont peut-être plus disposés à parler et tout. Donc en fait, c'était grave un soutien. Et clairement, quand les premières fois, on m'a dit ouais, tu vas faire des micro-trottoirs et tout, je l'ai pas forcément montré, mais ça m'a un peu stressé en vrai. Ouais, je te rassure, t'étais pas le seul. Mais non, mais après, comme tu dis, t'as fait beaucoup d'interviews. Et comment tu as sorti ça, en fait, quand te mettent, entre guillemets, en confiance en te disant, même un service civique, tu vois, nous, on sait que t'es capable d'eux et on te laisse aussi gérer les interviews. Après, moi, tout dépend pourquoi, mais je suis pas forcément quelqu'un qui gère mal le stress. En fait, je peux mal le gérer pour des trucs qui sont plus relous que ça. Mais là, c'était quand même du bon stress dans le sens où je savais que ça allait me faire apprendre quelque chose et où en fait, j'avais juste envie de le faire le mieux possible. Et en plus, le truc qui m'a grave encouragé, c'est que rapidement, après les premiers trucs que j'ai rendus, les premiers prêts à diffuser que j'ai envoyés à Nico, etc., et qu'il a pu faire écouter à d'autres gens ou que même juste toute l'équipe de la radio a pu écouter quand ça passait à l'antenne, on m'a dit que c'était bien et que voilà, en fait, alors que c'est un métier que je me suis jamais imaginé faire et où je pensais pas particulièrement avoir le tempérament pour. Et au final, je pense que ça m'a appris des trucs, et même si c'est pas forcément un truc dont je vais me resservir plus tard, quoique, au moins je sais que humainement, en termes de sociabilité et tout, déjà que ça allait plutôt bien pour moi, je pense que là, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses, en vrai. Est-ce que tu as pu, pendant ta mission, pendant que tu faisais des reportages et tout, apporter, entre guillemets, des sujets qui te tenaient à cœur ? Je savais que la radio, de base, allait peut-être être portée sur des sujets qui me parlent. Par exemple, on a pu aborder pas mal de trucs. Je sais qu'on est allé, il n'y a pas très longtemps, à une manif devant la préfecture. On a pu parler du traitement des migrants qui arrivent en France et de comment est-ce qu'ils font pour récupérer des papiers. En plus, c'est des gens qui venaient d'une partie de l'Afrique qui est proche de celle de mon pays d'origine. Donc, c'est des trucs qui, clairement, moi, me touchaient. Et c'est pareil aussi quand on parle... On a pu parler du mal logement. On a pu parler de plein de trucs qui, en fait, sont juste des sujets où je dirais même pas que ça me touche, mais je pense que c'est des sujets qui sont importants à aborder, parce que globalement, les gens qui sont concernés par ça ont souvent peu d'occasions de s'exprimer. Donc voilà, je sais que... Donc là, j'ai donné ces deux exemples-là, mais globalement, il y en a eu plus. Il y a eu aussi beaucoup de trucs moins lourds. On a pu parler du carnaval d'Arouan. On m'a laissé le champ libre pour annoncer toutes les activités du week-end. Donc ça, c'est des trucs où je pouvais choisir et essayer de mettre en avant les trucs qui, moi, me semblaient cool.
Donc en fait, je pense que clairement, on m'a laissé un champ très très libre pour parler de sujets qui me vont, sachant que la radio déjà a tendance à se placer dans des sujets qui m'intéressent. De base, moi je suis quelqu'un de très, comme je l'ai dit plus tôt, derrière l'ordi. J'adore ça. Genre j'adore être derrière l'ordi. Je suis pas forcément quelqu'un qui va se mettre devant la caméra ou quoi. En vrai, genre là, même poser des questions et avoir des discussions avec des gens sur plein de sujets, au final, je me suis rendu compte que c'est un truc que j'aimais bien, quoi. Et pas que je dis, ouais, en fait, être à la lumière, c'est pas un truc qui me met aussi mal à l'aise que ce que je pensais, quoi. Alors, même si on est au sein de la radio HDR, même si je t'apprécie beaucoup, je vais quand même poser une petite question pour être totalement honnête pour ce podcast. Est-ce qu'il y a des moments où tu avais envie d'abandonner, tu as eu des baisses de régime pendant ta mission? Franchement, non. En vrai, j'avoue, surtout qu'en fait, là, dans ma vie perso, il y a des trucs qui ont un peu avancé et tout. Donc, en fait, ça me boostait. Et puis, je sais que, en fait, le fait de bosser à la radio, genre, moi, ça me faisait kiffer. Je me levais le matin pour venir ici, ça a jamais été relou, quoi. Donc, du coup, voilà, il y a des moments où t'es fatigué et tout. Et voilà. Mais après, déjà, mon service civique, c'était 8 mois. Donc, globalement, c'est assez court. Et c'est passé vraiment super vite. Et aussi, ouais, je sais que comme ce que je faisais ici, ça me motivait. J'étais pas particulièrement, voilà, même les moments où j'étais peut-être un peu plus fatigué ou dans ma vie perso, ça allait peut-être un peu moins bien. C'était toujours cool d'être ici et de bosser et d'apprendre des trucs et de passer du temps avec des collègues que je trouve vraiment cool. Donc, en soi, voilà. Non, parce qu'en fait, si j'ai posé cette question, pour être totalement honnête, c'est parce que tu vois, dans le premier épisode que j'ai réalisé, j'ai demandé à tes collègues, entre guillemets, service civique aussi, cette question-là, parce que je sais que pendant des temps de mission, des fois, on a un peu la flemme, on se repose en question. Après, ça dépend de la personnalité de chacun, mais tu comprends aussi pourquoi j'ai voulu jouer un peu l'avocat du diable, si je puis dire. Ouais. Après, moi, je suis quelqu'un de... je sais pas comment dire, si je me décourage, en général, si un truc, je sais que ça va me décourager, je vais juste ne pas le faire. Et voilà, donc c'est pas forcément une bonne manière de penser. Hein. C'est radical, au moins, c'est bien. Mais je sais que dans l'absolu, je suis quelqu'un qui marche quand même pas mal à la passion, etc. Et comme je sais pas si la radio ça me passionnait, mais c'est un truc où en tout cas je trouvais ça vraiment super stimulant. Et donc du coup, ouais, j'avais pas trop de difficultés à me motiver globalement, même des fois à faire des trucs en plus de ce qu'on pouvait me demander ou quoi. Et là, tu dis que ta mission est passée extrêmement vite. Ouais. Tu peux nous donner un peu plus de détails ? En fait, je suis arrivé en septembre. Je suis arrivé le 15 septembre, très exactement, et je vais terminer le 15 mai, donc là, dans un petit peu moins d'un mois. Et en fait, ouais, là, j'ai réalisé là, il y a peut-être 1 ou 2 semaines qu'on était à la fin. Voilà, en fait, j'ai pas vu ça passer et pour le coup, je me posais pas trop la question de... Enfin si, je me la posais, hein, mais j'étais pas trop en mode, ouais, le après, parce que j'avais vraiment bien la tête dans la radio et que j'aimais bien ça, quoi. Et toi, Axel, justement, qu'est-ce que tu penses de pas pouvoir, justement, prolonger ta mission ou essayer de refaire encore 8 mois de mission ? Ah, ça, c'est un regret. Hein. Franchement, c'est un regret. Après, le dispositif est ce qu'il est et je comprends. En fait, c'est un truc où aussi il faut faire tourner les places et machin. Et personnellement, j'aurais peut-être bien aimé prolonger ou continuer à bosser avec la radio. Et voilà, après, c'est pas forcément possible et juste, c'est comme ça. Après, pour le coup, moi, je pense que j'avais pris mes marques assez vite. Et en soi, ça, c'est même pas moi. C'est vraiment que l'équipe, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et qu'on m'a aussi fait faire beaucoup de trucs. J'ai essayé de faire mon mieux pour faire au mieux. Et je pense que mon travail allait globalement à l'équipe. Donc, je pense que ça a aidé. Parce que aussi, mon travail, il aurait pu aller à tout le monde. Et les gens auraient pu ne pas me le dire. Mais comme on me l'a beaucoup dit et tout, ça m'a mis vraiment en confiance. Et ouais, pour une première expérience pro, même si c'est qu'un service civique et que machin et que tout, c'est quelque chose qui vraiment, je pense, en termes de confiance, en vrai, ça m'a boosté. Après, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui avait plutôt confiance en lui. Mais là, c'était clairement, ça m'a boosté parce que je sais que, en général, mes compétences et tout que je voyais, c'était pas forcément des trucs que je voyais en cours. Genre là, quand j'étais en études supérieures, j'étais pas un élève horrible, mais j'étais pas le major de ma promo, quoi. J'étais dans la moyenne. Et là, voir que, je dirais pas que je suis au-dessus de la moyenne, mais juste de voir que je fais bien les choses et que des gens qui ont l'habitude de ce métier me disent que je fais bien ce que je suis censé faire, c'est clair que c'est valorisant, quoi. Si, entre guillemets, tu as un truc à retenir
Et un truc qui t'a énervé dans ta mission, ce serait quoi? Le fait d'être en sous-effectif, des fois, ça fait qu'on se retrouve avec des trucs à faire au dernier moment. Et je sais que j'ai un trouble de l'attention. Donc, en vrai, c'est pas forcément... Moi, je suis quelqu'un d'assez mauvais pour planifier les choses, pour m'organiser. Et globalement, quand on est seul, ça va. Parce que moi, je me retrouve très bien seul dans mon bazar, entre guillemets. Si là, il y a une équipe qui dépend de nous et qu'on doit rendre les choses à telle date et que ça arrive de manière imprévue, c'est un truc auquel il faut s'adapter. Donc, en fait, je dirais qu'au début, ça m'a énervé juste parce que j'avais pas la compétence pour gérer ça. Et après, en fait, dans ma tête, c'est très vite devenu normal. Et j'ai aussi compris que, bah voilà, en fait, des fois, il y a des trucs qui vont te tomber dessus et tu vas devoir les faire au dernier moment, mais c'est de la faute de personne. C'est juste... voilà, quoi. Mais du coup, ça, je sais pas si c'est le seul truc que je garderai, mais je sais que ce côté gestion de l'imprévu, essayer de se tenir à l'affût, prêt à pas mal d'éventualités, etc., c'est un truc qui, encore une fois, c'est peut-être la compétence que j'ai le plus pris parce que je sais que de base, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas très bon dans ça. Et honnêtement, en termes de rigueur, même quand il faut contacter quelqu'un, le faire... à une bonne heure, faire le suivi des messages qu'on envoie, etc. Pour le coup, je sais que là où la radio, ça m'a aidé, c'est vraiment en termes de rigueur et d'adaptation, quoi. Je saurais même pas comment définir ça, mais c'est tout le côté social. Et quand je dis social, c'est même pas que le mot social au sens on aide les gens, machin, on est une asso et tout. C'est vraiment, j'ai rencontré plein de gens. Et en fait, des gens où j'ai rencontré personne déjà avec qui je pense ne pas m'entendre, mais en fait, même par les moments où on est allé faire des interviews, etc., j'ai pu parler avec des gens qui avaient plus de 70 ans, des gens qui avaient l'âge de mes petits cousins et tout. Donc en fait, c'était carrément cool et je pense que socialement, ça m'a fait évoluer. Avant, par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui avait du mal à parler... en étant complètement à l'aise avec, je sais pas, quelqu'un qui a 70 ans et qui n'est pas de ma famille. Et là, c'est un truc où je pense vraiment que ça m'a aidé à pas hiérarchiser les gens en fonction de leur âge ou est-ce que... Pas genre s'il me ressemble, mais en mode si tu vois que quelqu'un est éloigné, te dire tout de suite que parler avec lui, ça va pas être possible. Franchement, c'est un truc qui m'a grave aidé. Après, je sais que... par les études, etc., j'ai rencontré souvent beaucoup de gens qui étaient dans des délires assez différents, etc. Et j'ai toujours côtoyé des gens, au final... avec la vie, plus tu grandis, plus tu côtoies des gens qui sont dans des délires différents parce que tu t'éloignes un peu de ta zone de confort. Mais là, j'ai vraiment pu parler ou aussi... j'ai pu parler avec des gens de la politique de la ville, où moi, c'est pas forcément des gens que je voyais d'un très bon œil. Je dirais... pas que ça a changé, mais en attendant, c'est un truc où il y a peut-être des trucs que des fois on comprend un peu mieux quand on voit comment ça se passe pour eux en interne. Après, je dirais pas qu'on a eu accès à l'interne de ces gens-là, mais c'est un truc où des fois ça m'a un peu poussé à passer au-dessus de certaines de mes opinions. Je dirais pas que mes opinions ont changé, mais en tout cas, des fois, ça peut peut-être me conforter et me donner même plus d'arguments. En tout cas, je pense que tout ce côté social, de parler avec plein de gens et tout, ça m'a enrichi dans ma capacité juste à aller vers les gens. Et pour les jeunes et les moins jeunes, parce que le service civique, ça va de 16 à 25 ans, de 25 ans à 30 ans en situation de handicap, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais exprimer, entre guillemets, pour qu'ils s'engagent, pour qu'ils en fassent un, s'ils en ont besoin? Franchement, en vrai, j'ai plusieurs trucs à dire. Déjà, en fait, si tu sais pas trop ce que tu veux faire dans la vie, etc., et que... On dit toujours que faire un service civique, déjà, ça fait bien sur le CV. Mais aussi, il y a le côté... vraiment, si tu sais pas quoi faire de ta vie, etc., je pense que essayer de prendre un service civique avec une mission qui te plaît un minimum, c'est cool parce que ça te permet... en tout cas, dans ma situation, je me suis retrouvé à bosser à la radio. On m'a dit que j'allais devoir faire de la communication. Et au final, j'ai fait plein de trucs et je me suis découvert une attirance pour plein de domaines. Justement, le fait d'avoir eu une évolution de poste, de mission, est-ce que ça t'a dérangé ou pas? Ouais, non. Parce que franchement, tu t'es senti ça imposé quand t'as dit non, finalement tu vas pas être chargé de la com, mais tu vas faire aussi de la médiation, de l'interview, des micro-trottoirs, etc. Moi après, entre guillemets, tu vois, ce que je vais te dire, c'est que déjà le montage, moi ça me faisait pas flipper parce que c'est des trucs que je sais faire déjà, tu vois, mais en vérité, comme j'ai dit plus tôt, comme j'ai pas forcément trop senti de trucs d'autorité, de vraiment hiérarchie, t'écoutes ce qu'on te dit, point.
En fait, déjà, je connais ma place, tu vois. Je sais que je suis service civique et je sais qu'il y a des gens qui donnent les directives et que, voilà, déjà, il faut suivre. Et comme c'était pour un projet qui me semblait concret, cool, machin, en fait, je me suis pas senti forcé non plus. Et comme je dis, quand j'ai des trucs à dire, j'ai l'impression qu'on m'écoute parler. Donc, entre guillemets, je me suis pas senti forcé. Ok, bah je te remercie, mais du coup, vas-y, on va reprendre pour les jeunes alors. Mais ouais, du coup, en fait, bah, déjà, si on sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie, comme je disais, mais il y a aussi tout le côté de... Maintenant, on va pas se mentir, c'est dur de trouver du boulot. Je pense que même si on sait ce qu'on veut faire plus tard, pour quelqu'un qui sort d'études ou même pas, c'est peut-être pas plus mal de commencer par faire un service civique, dans le sens où le service civique, c'est un dispositif, je dirais pas qui est plus facile d'accès, mais j'ai quand même l'impression, en tout cas moi j'ai eu moins de mal à trouver un service civique qu'un boulot. Et je pense que c'est quand même, ça compte comme une expérience professionnelle et c'est un truc qui permet voilà, d'avoir un support et de montrer clairement ce qu'on a fait et de justifier de ses compétences et voilà. Donc je dis pas que c'est une solution magique, mais je pense que aussi c'est un bon moyen d'entrer en douceur dans la vie professionnelle si voilà, on a un petit peu de mal à trouver du boulot. Parce que c'est vrai que tu as raison, on a oublié de parler des avantages du service civique, mais on peut dire qu'avec la Ligue de l'enseignement, tu as aussi fait des formations en interne. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, pour tous les gens en service civique, du coup, il y a une formation qui se passe sur 2 jours qui se fait, où je sais même pas si c'est vraiment une formation, mais c'est une espèce de journée d'initiation au service civique, où on parle de globalement toutes les règles qui entourent la position de service civique et aussi un petit peu de plein de trucs humains en fait. C'est une rencontre entre plein de gens. Après on a parlé de plein de sujets sociaux, politiques. Après on s'est même mis à parler, je sais pas, on parlait de cinéma ou de trucs comme ça. Globalement voilà, donc il y a ça. Après c'est un truc aussi, je le dis, mais quand on est en service civique on a 2 semaines de congés payés sur la durée de notre mission, donc voilà, sachant que la plupart des missions je pense que c'est 8 mois. Parce que oui, c'est ça, c'est la moi je sais majorité que des cas, ouais. j'ai un de mes meilleurs amis là qui est en service civique, pas à Rouen mais c'est pareil dans une radio d'ailleurs, qui est en service civique et c'est pareil, il a fait 8 mois. Quand j'ai rencontré les gens justement à l'initiation au service civique là, c'est pareil, les gens ils avaient des durées plus ou moins similaires à la mienne. Donc voilà, c'est un truc qui est pas trop négligeable et c'est aussi un truc où moi du coup je fais 24 heures par semaine, donc dans l'absolu 24 heures ça fait 3 jours, mais je sais aussi que j'ai eu une structure qui était carrément conciliante parce que comme je fais pas mal de trucs à côté etc, on me laissait plus ou moins organiser mes semaines et tout comme ça pouvait m'arranger. Là comme j'arrive en fin de mission, par exemple je cherche du travail, il y a 1 jour ou 2 jours, ouais avant-hier j'ai eu un entretien et je l'ai su au dernier moment. J'ai demandé si c'était possible que je vienne que l'après-midi, on m'a dit oui. Et donc du coup après on m'a juste dit que voilà, on me l'a même pas dit, mais en fait comme là ça fait longtemps que je suis là, je savais qu'il fallait que je réorganise ma semaine pour faire toutes mes heures. Et voilà. Donc je sais pas si toutes les structures sont aussi conciliantes. Et après on peut dire aussi qu'il y a un petit avantage aussi, c'est qu'il y a 3 trimestres de cotisation à la retraite grâce au service civique. Tu vois. Ouais, et c'est un revenu qui est non imposable. Même si ça ouvre pas le droit Exactement, au chômage. C'est vrai on n'a pas parlé de ça, mais t'as raison. Mais même si on n'a pas le droit au chômage parce qu'on cotise pas pour les caisses chômage, on cotise pour la retraite et c'est un revenu qui est non imposable. Donc ça reste quelque chose de voilà, même si c'est un revenu de 620 € par mois, ça reste cool. Surtout je pense parce que je pense que le service civique c'est aussi un truc qui peut s'adresser à des gens un peu plus jeunes que moi, parce que moi j'ai 24 ans, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont au service civique directement après le bac, en sortie de lycée ou quoi. Puis même des gens qui le font, il y a des gens ils ont pas le bac, ils vont au service civique ou quoi, tu vois. Donc en fait c'est un truc qui est... Ouais, globalement, c'est un dispositif qui est cool, assez ouvert, et je pense que quand, par exemple, tu as entre 16 et 18 ans, peut-être habites encore chez tes parents, et tu peux avoir un truc qui te donne un revenu de 620 balles par mois, peut-être pendant que tu recherches un petit peu ce que tu vas faire plus tard, etc., ça reste une situation qui peut être confortable. Donc en somme, tu as kiffé ta mission et on a été gentil avec toi. On a été très gentil et encourageant avec moi, et voilà, hein, franchement, c'était super. J'en retire beaucoup de positif. Tous mes collègues ont été cool. Bosser avec toi, Naïm, c'était cool.
Enfin voilà quoi. Même s'il y a des moments où on a eu nos débats, nos trucs et voilà, hein, mais après tout, mais voilà. La vie est là pour débattre. Si parce on que débat pas, c'est pas la vie. On dirait pas, mais je sais que je suis quelqu'un qui a un peu un sale caractère et des fois je peux pousser des coups de gueule. Et voilà, Naïm pourra attester de ça. Mais voilà, dans le fond, c'est un truc où, malgré des fois mes coups de gueule ou les différends que j'ai pu avoir, on a toujours valorisé ce que j'ai dit et fait en sorte que je me sente bien, quoi. Non, effectivement, c'était un plaisir de travailler avec toi. On peut dire Merci. que c'est quelqu'un qui a une personnalité atypique. C'est vrai qu'on t'avait recruté, oui, même si j'ai pas été non plus celui-là qui a pris la décision, parce qu'on a un bureau et tout ça. Enfin bref, pour ceux qui connaissent le monde associatif, savent comment ça se passe. Mais ce qui était plaisant, c'est qu'en fait, au début, on t'a recruté sur tes compétences et que tu nous as fait voir, entre guillemets, que tu avais d'autres compétences, je dirais pas cachées, mais que tu as su mettre en avant parce que y a des sujets qui t'intéressaient, parce qu'il y a des situations comme par exemple le montage où Mister Naïm, je dirais pas que je suis une brêle, mais je débute, donc du coup, voilà, tu m'as aussi apporté des connaissances sur ça. Je reprends ce que je disais tout à l'heure par rapport au micro-trottoir, où le fait de le faire à deux, ça libère aussi pas mal, parce que ça, c'est clair. Comment on peut le dire, pour ceux qui connaissent pas le monde de la radio ou le monde du journalisme, aller faire des micro-trottoirs ou construire une émission ou même juste une petite séquence qu'on appelle un PAD n'est pas chose aisée en fait. En fait, tout dépend. C'est des trucs où, moi personnellement, le montage, les PAD et tout, en fait, je trouve que c'est des trucs où, entre guillemets, c'est facile. Déjà parce que moi, je kiffe trop être derrière un ordi, mais aussi parce que y a tout le côté. C'est pas forcément des trucs imprévisibles. Une fois qu'on a le montage, voilà, on monte le truc et voilà. Ce que je veux dire plutôt dans mon propos, c'était surtout la matière primaire. Ouais, c'est ça. En fait, j'allais y venir. Le truc, c'est que quand on fait un micro-trottoir, c'est encore une fois, en fait, c'est deux exercices et je pense que les deux exercices sont difficiles, mais faire un micro-trottoir, c'est différent de faire une interview avec quelqu'un qu'on a prévenu avant et qui est quelqu'un qui, de toute façon, si on lui demande de faire une interview pendant un temps donné, c'est quelqu'un qui a quelque chose à défendre. Donc, que ce soit, je sais pas, un artiste, un militant, une personnalité politique, peu importe, en fait, quelqu'un qui a un sujet précis duquel il veut parler, c'est toujours plus simple de parler avec lui parce que déjà, on peut se préparer. Mais par contre, aller faire un micro-trottoir dehors et présenter un sujet comme ça à la volée à des gens qui sont juste en train d'être sur le marché, de se balader avec leurs enfants ou des trucs comme ça, ça peut être un peu... Je pense que déjà c'est intimidant pour eux et des fois voir que les gens sont intimidés et que du coup ils ont du mal à être à l'aise et à répondre, ça peut devenir intimidant pour nous après, surtout quand on sait que il faut qu'on ait le micro-trottoir pour pouvoir faire un montage et avoir un truc à diffuser. Mais voilà, dans l'absolu, c'est un truc où au début ça a été stressant, mais en se faisant un peu violence, c'est un truc où c'est devenu une routine pour nous deux en vrai. Je pense que tu dis que c'est des trucs où t'es pas trop à l'aise, mais franchement, en vrai, pour moi au début on était tous les deux pas trop à l'aise et on a tous fini par un peu évoluer. Mais c'est l'avantage aussi de ce travail-là, c'est qu'en fait, ce qui est bien avec la radio HDR et entre guillemets ma fiche de poste, ou même la mission de service civique, c'est que si tu veux, tu fais tellement de choses que du coup, en fait, t'es obligé d'évoluer. C'est clair. T'es obligé d'évoluer, t'es obligé d'y aller, t'es obligé d'apprendre. Surtout que là, on en parlait plus tôt, mais la situation de la radio, le fait d'avoir un effectif qui est peut-être un peu moins grand, etc., ça fait que de toute façon, il y a un moment où il faut savoir jouer polyvalent. Et voilà, donc et puis je pense que c'est encore moins mon cas que d'autres personnes de la radio, tu vois. Je pense à Nico qui fait un boulot monstre, Magali, Marianne pareil, même William pareil, tu vois. Tout le monde ici bosse beaucoup et c'est clair que moi c'est un truc où pour tout ce côté rigueur, voir les gens bosser comme ça m'a forcé parce que tu te dis les gens ils sont là depuis des années, ils travaillent, ils se décarcassent et tout, tu peux pas te permettre ou d'avoir un poil dans la main ou de genre juste ne pas être rigoureux, quand même bien faire les choses et tout, mais les faire d'une manière pas organisée qui va mettre tout le monde dans la sauce entre guillemets. Ouais, on peut faire une grosse dédicace à l'équipe. Ouais, vraiment. Et pour conclure, Axel, merci en tout cas d'avoir joué le jeu de ce petit podcast de service civique. Écoute, merci à toi de m'avoir interrogé. Pour nos auditeurs, c'est bonne continuation à toi, bonne route, et puis de toute façon, merci. On se perd pas de vue, quoi. Non, on se perd pas de vue. Moi, je voulais juste dire merci à toute l'équipe de la radio, parce que franchement, les derniers mois, c'était top. J'ai appris plein de trucs, j'ai passé plein de bons moments, j'ai rencontré des gens cool, que ce soit directement dans la radio ou avec tous les projets sur lesquels on a travaillé avec des gens de l'extérieur. Et voilà, franchement, pour moi, c'était ultra enrichissant.
Franchement, merci à tout le monde. C'est une expérience qui vraiment m'a donné de la confiance et tout, même pour la suite. Donc voilà, je tiens à remercier tout le monde, même le bureau. Donc voilà, Nicolas, Ryan, Sophie. Voilà, même Romain. du coup, Romain aussi, Johan, les deux Johan d'ailleurs, même Nico, Magali, Marianne, William, Mathieu, toi, que j'ai déjà cité. Mais franchement, voilà, c'était top. Je vous remercie et on reste en contact. Cultures. Vive le mix des cultures.